Shalom Obracha, mes chers amis, pour la halakha journalière. Donc, le jour de Rosh Hashanah, comme nous avons rapporté, c'est 2 jours. Donc, le soir, le premier soir et le deuxième soir, nous avons la coutume, basée sur la Gemara, de amener sur nous des bonnes choses. La Gemara, elle dit, le fait de manger de bons fruits, de bons légumes, qui ont un très bon goût, etc., ça apporte sur la personne de bonnes choses. C'est pour cela que ça a été instauré de pouvoir ramener sur la table de Rosh Hashanah des aliments concernant le soir de Rosh Hashanah. Donc, ou bien c'est un bon goût, ou bien c'est en rapport avec son symbole. Comme par exemple, gra, qui veut dire la courge, ça veut dire korea, déchiré. Salek, qui veut dire les poireaux, donc salka, que soient expulsés tous nos malheurs, nos ennemis, etc. Ça veut dire c'est par rapport en rapport, c'est aussi en rapport avec le fruit lui-même. Il y en a certains qui mangent des carottes, ok, carrette, qui veut dire retrancher du peuple, qu'on ne soit pas retranché du peuple. C'est des coutumes qui ont été instaurées, et à ce moment-là, ça amène des bons présages sur la personne. Donc il y a certains qui ont l'habitude de le faire après le kiddush, et avant de faire Nitilat Adaim pour les mains. Donc, ils le font juste à ce moment-là. D'autres ont la coutume de le faire, de manger, et de le faire juste avant de réciter le Birkat Hamazon. D'autres, ils ont l'habitude de manger, et après le repas, on récite le Birkat Hamazon, et ensuite on fait le Seder de Rosh Hashanah. Donc, chacun suivra la coutume paternelle. On a tous des coutumes, il y en a qui font ainsi, toutes les paroles que je viens de rapporter sont basées sur des sages. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, tous les hachamim ont raison et chacun suivra sa coutume, il y a un avantage dans l'un par rapport à l'autre. Okay, et vice-versa. De même, il faudra faire très très attention de réciter la bracha sur le fruit qu'une seule fois. Je m'explique. Si par exemple vous prenez sur la date, vous récitez Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz. Et ensuite, vous mangez un tout petit peu, pas obligé de manger beaucoup. On n'est même pas, d'après la loi, obligé de manger si on n'aime pas. Parce que la Gemara, il y a une discussion, il y a certaines Gemarotes où c'est marqué on regarde, d'autres Gemarotes où c'est marqué on mange un petit peu. Et le Shulchan Aruch a tranché on mange, mais pas dans le langage obligation. Donc, chacun fera, s'il aime, il prendra, s'il n'aime pas, il n'est pas obligé. Il mangera un tout petit peu, et ensuite il récitera le Yiratson. Mais attention, s'il a déjà récité Boré Periaet sur la date, il ne récitera pas Boré Periaet sur la pomme. Le Yiratson, oui, mais pas la bracha. De même, un fruit ou un légume qui est bouilli ou cuit, on ne récitera pas la bracha dessus au moment où on est pendant le repas. Voyez, d'où l'avantage de le faire après le repas et après le Birkat Hamazon, où là on aura le droit de le réciter, la bracha. Donc c'est pour cela qu'il faudra faire attention pour ceux qui font le seder pendant le repas. Ça veut dire, ensuite on mangera les fruits ou on les regardera, chacun selon sa coutume. Il y en a qui apportent du soum-soum, des sésames, chacun aussi dans ce domaine sa coutume. Vous pourrez regarder dans le site toutes les coutumes qu'il y a à l'intérieur, pendant le soir de Rosh Hashanah. Le jour même de Rosh Hashanah, il est très important d'accomplir une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de la Torah du shofar. Shofar qui veut dire se réparer. Shipru ma'aserem. Essayez d'arranger vos actions. Qu'on essaye d'arranger nos actions. Donc ce jour-là, c'est un commandement positif de la Torah. Maintenant, c'est important que toute mitzvah positive engendrée par le temps, les femmes ne sont pas obligées. Par contre, elles ont pris sur elles-mêmes d'écouter le shofar. Mais est-ce qu'elles sont obligées d'après la Torah ou d'après nos sages? Non. Donc une femme qui ne pourra pas, parce qu'elle a des bébés, etc., elle n'a pas à se soucier. Elle n'est pas obligée, comme pour la souka, etc. Maintenant, si elle veut faire venir quelqu'un à la maison, au contraire, c'est très très bien. Et le tokea, c'est pas lui qui récitera la bracha, ce sera la femme qui récitera la bracha du shofar. Si elle ne le sait pas, le tokea sera autorisé de réciter la bracha. Maintenant, concernant le shofar, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de sonneries.
D'accord? Il y a des sonneries qui sont saccadées, terroirs, d'autres qui sont entrecoupées, chevarim, Donc on va vous montrer de quelle manière, ok, il y a le chauffard, vous le savez, mais c'est bien. 9 petits coups. Et ensuite nous avons chevarim qui est entrecoupé. Et nous avons tekiya. Maintenant, nos sages ne savent pas le son en lui-même. Donc, il y a un long son. Vous voyez, il y a un long son avant et un long son après. De même, un long son avant, 9 petits coups et un long son après. Donc il y a toujours un long son avant et après, qui s'appelle tekiya. Donc, nos sages ont instauré 3 fois 30 sonneries au moment où on va sonner le chauffard, 30 sonneries quand on fait la Hamida à voix basse, 30 sonneries lorsqu'on répète la Hamida, et 10 sonneries avant Alenu Leshabeach. Donc ça nous fait 100 sonneries. Ok? Maintenant, il est important, comme je dis, qu'au moment où on va écouter le chauffard, de se rendre quitte du chauffard, et celui qui sonne, il nous rend quitte. Et surtout, ne pas parler, ne pas commencer à demander des requêtes à Akadosh Baruch Hu au moment où on écoute le chauffard. On se tait, on pense tout dans sa tête de revenir Betchouva, qu'Akadosh Baruch Hu amène son Mashiach. Pensez à des bonnes choses, mais de ne pas parler, parce que c'est une mitzvah obligatoire de la Torah, et il ne faut pas parler. De même, celui par exemple qui porte un appareil pour l'audition, il est important de l'enlever, de se mettre à côté du tokéa et de pouvoir écouter le chauffard sans l'intermédiaire de son appareil. Aussi, par rapport au chauffard, il est important de ne pas manger plus de 56 grammes de pain avant le chauffard. Il y en a qui sont autorisés à manger parce qu'ils sont malades, qui essayent de manger moins que 56 grammes. Moins, on a le droit, de même on a le droit de prendre des fruits ou des cafés, etc., avant la sonnerie du chauffard. Un aphorisme du jour, il vient du Zohar. Le Zohar nous dit, la plus petite âme juive a le pouvoir de résister à toutes les tentations du monde. Donc surtout, il ne faut pas se sous-estimer. Nous avons une force colossale. Bracha ve'atzlacha et à très bientôt.